Bonjour à tous. Oups là, voilà, j'ai un peu trop d'énergie. Je me prénomme Sébastien Eco et puis je vous présente Ted, qui est l'un de mes compagnons de jeu, ou plutôt l'une des machines que l'on développe dans ma société. Donc tout d'abord, je vais faire un lien entre la connaissance et ce métier qui est la robotique, pour vous amener sur des compréhensions de pourquoi ces choix et quel est le lien entre la connaissance et un doux rêve surtout d'un jeune gamin qui était rêveur et optimiste et qui l'est toujours encore. Tout a commencé pour moi il y a un peu plus de 20 ans. Il y a un peu plus de 20 ans, j'avais la chance, j'avais deux grands-pères passionnés, amoureux de la vie, et de mes grands-mères bien évidemment, et qui partageaient une passion, celle d'aider les autres, qui aimaient venir en support des autres. Et quand moi j'en avais 10 et eux à peu près 75, ils ont toujours trouvé le moyen de m'émerveiller à utiliser des connaissances et des compétences que l'on peut voir sur, pour l'un, un métier de garagiste et l'autre un métier d'ébéniste, et de pouvoir, au final, utiliser leur passion pour pouvoir aider l'homme, aider les autres, aider leurs prochains. Étant petit-fils, j'ai aussi pu voir quelque chose, être le témoin du vieillissement de mes grands-pères, le témoin de troubles musculo-squelettiques, le témoin de doigts qui se déformaient par l'arthrose, le témoin de maladies qui commencent à arriver, mais surtout le témoin d'une énergie extraordinaire, celle de sourire, celle de jamais se plaindre, celle de toujours avoir envie de continuer, qui fait que pour l'un, à 87 ans, il était présent pour l'un de mes déménagements, à passer la faux dans mon jardin pour couper l'herbe, et oui, il ne voulait pas utiliser la tondeuse, dommage, et à 92 ans, à 4 pas sous un évier, en train de m'aider à réparer une fuite. Ce point c'est important, c'est que c'est une base de ma première partie qui m'a structuré et qui a amené ma connaissance. Deuxième étape, il faut que je resitue un peu mon époque, je suis dans les années 80-90. 80-90, c'est l'arrivée déjà d'un premier PC chez moi, d'un ordinateur. J'ai eu la chance d'avoir mon père passionné de technologie qui a eu, dans les fins des années 80, son premier PC. Et du coup, je suis aussi dans un univers, baigné entre Goldorak, des films de science-fiction, Terminator, mais aussi surtout Johnny 5. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est le petit robot qui se trouve quelque part vers là. Et ce petit robot a vécu une histoire assez rigolote, c'est qu'il y a eu un court-circuit. Et ce court-circuit a amené cette machine à commencer à vivre, comprendre, interpréter, et de l'interprétation qu'il y a eu du monde à aider l'homme. Et enfin, pour combler cette partie-là, je suis poitevin. Personne n'est parfait, mais en tout cas, je suis poitevin. Et je viens d'une ville qui a le futuroscope, qui a apporté des valeurs du futur, de la technologie. Et quand vous êtes poitevin, dans les années 90, au début du futuroscope, eh ben vous vivez des dimanches après-midi dans un parc d'attractions avec des écrans relativement forts, avec de la technologie, avec une vision du monde. Et enfin, pour terminer, mes études. Pour pouvoir concevoir ces machines, il a fallu aussi pousser les études. Et c'était surtout des rencontres de personnes, des rencontres d'enseignants. Pour moi, ça a été surtout une révélation en CM2. En CM2, un enseignant, James Debier, qui m'a amené deux passions. Une première, l'équitation, qui correspond au logo de ma société aujourd'hui, le cheval, qui est aussi accessoirement le premier cobote de l'homme. Et la deuxième passion, les échecs. Les échecs, c'est quand même un sujet hyper intéressant et passionnant, parce que c'est un jeu où vous avez pour obligation d'apprendre à savoir perdre. Quand je dis apprendre à savoir perdre, c'est qu'à chaque fois que vous perdez, vous vous enrichissez, vous comprenez, vous améliorez votre algorithme, vous améliorez votre connaissance, vous améliorez votre capacité à comprendre combien de coups il va falloir que j'ai d'avance par rapport à l'autre en face pour pouvoir gagner. L'histoire faisant, je suis devenu ingénieur en automatique, et lors de ma dernière année, j'ai fait mon premier jeu d'échecs avec un camarade de classe, avec une intelligence artificielle, ou plutôt un algorithme. Intelligence artificielle, c'est quand même des équations, c'est des algorithmes. Y égale à x plus b est quand même l'une des bases, ou des systèmes booléens sont quand même les bases de ces technos. Et du coup, ce jeu d'échecs a eu pour difficulté, ou plutôt moi, j'ai eu pour difficulté de devoir le battre. Vous allez sûrement me dire, pourquoi est-ce que je vous raconte ma vie? Pourquoi est-ce que je vous parle de mes grands-pères? Pourquoi est-ce que je vous parle de Goldorak? Pourquoi est-ce que je vous parle typiquement de mes enseignants? Tout simplement parce que ça m'a créé. Ça a créé ma connaissance. Il y a plein de choses que je n'ai pas gardées, mais ça s'appelle de l'information. Mais en tout cas, tout ça, ça m'a animé. Au final, c'est ces émotions que j'ai vécues, de voir la souffrance de mes grands-pères. C'est les odeurs dans les ateliers, l'odeur de l'essence dans l'atelier de mon grand-père,
ou l'odeur du bois dans l'autre, le goût des confitures de mes grands-mères, mais aussi le sentiment d'avoir des personnes qui me poussent, qui m'aident, qui ont confiance en moi et qui ont envie d'avancer. Et mine de rien, tout ça, ça a été mon premier socle, ma première base. Et cette connaissance est transformée en savoir pour moi, qui m'a défini, qui m'a créé ma propre culture. Je ne vais pas parler pendant des heures de mon parcours et de qui je suis, je vais surtout maintenant m'intéresser à la connaissance. Et la connaissance, il est important pour moi de parler de connaissance en parlant d'une grande dame. Une personne que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de connaître, mais qui a fait que j'ai choisi la localisation de ma société sur Nantes, parce que c'est une pépinière d'entreprise basée dans une rue qui se nomme rue Rose Jenkins. Ça ne va pas parler forcément à beaucoup de monde, mais Madame Rose Jenkins est au final la première femme africaine à rentrer à l'école polytechnique de Paris, mais aussi la deuxième femme en France à avoir la gouvernance d'un département de recherche au sein de l'INRIA. Et cette dame avait une passion, la connaissance. La connaissance, ou plutôt les systèmes d'acquisition de la connaissance, et comment est-ce que je vais transférer la connaissance vers un autre système. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas rentrer dans le détail de ces travaux, on ne va pas rentrer dans le détail des algorithmes, on va juste faire un petit résumé pour pouvoir recentrer et comprendre quel est le rôle d'un mathématicien ou d'un développeur informatique qui va avoir pour objectif de dérouler un programme d'intelligence. Un développeur informatique va récolter de l'information, ce qu'on va appeler de la data. Puis quand il y en a beaucoup, ça s'appelle bien sûr de la big data. Cette big data va être analysée, va être traitée. Mais surtout, à un moment donné, ce qu'il va y avoir d'important, c'est d'où vient cette data. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Du coup, vous allez avoir l'apparition, enfin même pas l'apparition, ça existe depuis la nuit des temps, de la blockchain. La blockchain, pour faire simple, c'est comme avec les pigeons, vous mettez une bague au pigeon, vous l'envoyez d'un point A à un point B, la personne reçoit le pigeon, il sait que l'information est pertinente, qu'elle vient bien de telle personne, sauf si le pigeon a été piraté. Une fois que ce pigeon est arrivé, ou plutôt que cette information est arrivée, un processus va le travailler en connaissance. Cette connaissance va s'assimiler dans le système, va passer un deuxième tamis, un deuxième filtre, qui va la structurer en savoir. Vous savez, c'est comme vos cours d'histoire. Dans les cours d'histoire qu'on a eus à l'époque, on nous a souvent parlé de 1515, mais on a oublié, pourtant on nous l'a dit à l'école, que 1515, c'est une guerre à Marignan, entre des Français et des Italiens, et que les Suisses sont venus aider, et bref, François Ier, etc. Mais tout ça, au final, vous l'avez mis de côté. Vous avez mis de l'information de côté pour en conserver une connaissance, 1515, qui au final n'a aucune utilité dans votre quotidien. Par contre, le feu, vous vous brûlez, ça va vous amener à votre capteur, la peau, la sensation de aïe. Ça crée de la connaissance. Et oui, le feu, ça brûle, et poser sa main sur le feu, ça fait mal. Et du coup, de ça, vous allez en créer des réflexes, qui va construire votre savoir, votre culture, votre croyance par rapport à le feu brûle, donc je vais éviter de le toucher, et je vais continuer. Au final, c'est ça le sens aujourd'hui des informaticiens, c'est de développer ces algorithmes et ces tamis qui vont filtrer l'information, la transformer en connaissance, de connaissance à savoir, et de savoir à comportement. Comportement, culture. Ces cultures vont créer des croyances. Et oui, les systèmes peuvent avoir des croyances. Le feu brûle, donc je crois que le feu brûle. Et de là, cette connaissance accumulée du coup en culture va devoir se transférer, ou pas. Mais le but du jeu, c'est quand même de transférer ce qu'on a acquis à un prochain système. Et c'est un petit peu les travaux de Mme Rose Jenkins qui étaient justement de s'assurer du transfert de l'information. De s'assurer que, dans notre cas, TED, si présent, une petite plateforme mobile, transférera à ses prochaines versions l'information de ce qu'il a acquis aujourd'hui. C'est important tout ce que je viens de dire parce qu'au final, c'est l'ADN du système. On est en train aujourd'hui, les développeurs informatiques, modèlent un ADN, un algorithme qui va permettre d'avoir des comportements et d'évoluer. Par contre, attention, ce que je viens de dire, c'est que c'est le développeur informatique qui est responsable aussi du tamis. Si, par hasard, il avait dit à un jeu d'échecs, la reine avance que d'une case, donc dans les jeux d'échecs, la reine elle a tous les pouvoirs, elle peut faire ce qu'elle veut, mais s'il avait dit la reine a le droit de s'avancer que d'une case, Garry Kasparov, il n'aurait jamais perdu face à Deep Blue. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est le développeur informatique qui est concerné par cette information. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il est important, c'est de comprendre que le développeur informatique, un mathématicien chevronné,
quelqu'un qui a une culture mathématique assez forte, au final, son algorithme va dépendre de lui, va dépendre de sa vision du monde, sa compréhension de la sémantique, sa compréhension des choses, du bien et du mal, qui va retraduire dans le système. Et cette compréhension peut avoir des mauvaises interprétations. Comme on l'entendait, coopérer, collaborer, effectivement, c'est deux termes qui, au final, sont complètement différents dans notre langue latine, qui, dans un anglais proche, sont à peu près similaires, collaboration, on va rester dans le même univers, mais cette sémantique est importante, parce que si je dis à mon système qu'il faut collaborer et pas coopérer, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous faire une petite cours de sémantique rapide, mais ça a tout mon sens par rapport au use case, ou plutôt aux produits que l'on développe dans ma structure. La coopération, ça vient du latin cooperor. Ça veut dire qu'on opère conjointement. Ah, je viens de dire conjoint. Conjointement, dans le latin, ça veut dire couple. Donc ça veut dire que quand je coopère, c'est comme un couple. C'est un projet de vie. On a pour objectif de travailler ensemble, de s'entraider, d'être vraiment unis pour un objectif de vie commune. À la différence de collaborer. Collaborer, c'est collabore. C'est plutôt deux collègues de travail qui sont dans un mode plus collaboration et qui ont un objectif, pas forcément de s'apprécier, d'atteindre l'objectif de la société. Et cet objectif est important parce qu'au final, ils pourront être les meilleurs ennemis du monde, mais ils travailleront ensemble. Je pense que vous les connaissez tous, vous les avez tous eus à un moment donné autour de vous. Et bien évidemment, l'inverse est faisable. Un collègue peut devenir un bon coopérateur, quelqu'un qui va avoir de l'entraide et s'intéresser à nous. C'est très important parce qu'au final, si je mets aujourd'hui une machine américaine aux États-Unis avec la terminologie collaborer que je programme, le système collabora et les personnes dans un environnement plus anglo-saxon comprendront ce que veut dire collaboration. Alors que nous, on cherchera toujours à avoir l'entraide dans des pays anglo-saxons. C'est assez rigolo cette histoire, parce que quand on a commencé à travailler sur nos machines, à faire des systèmes qui coopèrent avec l'homme et qui ne collaborent pas, l'un de mes collaborateurs m'a dit « Mais Sébastien, il y a quand même des gens qui ont posé des normes, qui ont réfléchi, qui ont posé le sujet. » Très bien. Mais dans notre société, nous avons de la chance, c'est que nous avons un Cambodgien qui parle le khmer, nous avons des personnes du Maroc, de la Tunisie, de la Libye qui parlent l'arabe, nous avons quelqu'un qui est indien, puis on leur a demandé, dans vos langues, coopérer, collaborer, ça veut dire la même chose? La réponse a été non. Donc du coup, la sémantique a vraiment un point très central et très importante par rapport à qu'est-ce qu'on va faire dire au système et comment le système va pouvoir travailler avec nous. Ce qui signifie qu'il faut faire attention aux mauvais repères, aux mauvaises interprétations. Une mauvaise interprétation d'un système va, au final, faire que le produit peut interpréter et mettre en difficulté la personne. Pour vous redonner une image un peu plus claire de tout ça, je vais aller sur le lion et le chien. Alors ça y est, il a parlé de ses grands-mères, il a parlé de confiture, il a parlé de plein de choses, et là il nous parle d'animaux. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Au final, grâce à l'intelligence artificielle, les algorithmes, on peut faire des similitudes d'un point de vue cognitif sur les animaux. Donc je vais vous parler de deux animaux qui me parlent, qui sont le lion, d'un côté. Le lion est un robot. Le robot a pour objectif de réaliser un programme dans la savane. De vivre, de manger, de boire, de dormir et d'être en haut de la pyramide, bien sûr. Ce même lion, on va pouvoir le mettre dans un cirque. Dès lors, le système va collaborer avec le dresseur. Attention, le lion est dangereux. Le lion, il est dans un système où il n'a qu'une envie, c'est de croquer le dresseur. Donc il faut que j'équipe mon lieu. Donc mon lieu va avoir une cage, un système de protection, et le dresseur va être formé et habilité pour travailler avec le système. Et bien sûr, à tout moment, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est que le lion a potentiellement des griffes très aiguisées, peut-être un os entre les coussinets, donc peut-être dangereux, et lui-même ne le sait pas. Donc selon ce que l'on appelle la directive machine, eh bien, le système va avoir un bouton d'arrêt d'urgence, qui est le vétérinaire avec le fusil. Et de l'autre côté, vous avez le chien d'aveugle. Le chien d'aveugle, à la différence du lion, est là pour coopérer, pour aider l'homme, pour l'aider dans une baisse de faculté, de capacité, une baisse sur la vision. Et du coup, le système, on va lui apprendre, on va lui donner de l'information. Et cette information va lui permettre de comprendre son environnement et d'aider l'homme. Si vous mettez un lion à un aveugle, il y a de fortes chances que ça se passe mal. Je pense que vous comprenez la terminologie collaborer. À la différence, bien sûr, d'un chien dans un cirque, ça se passera bien, mais ça ne sera pas spectaculaire, ça ne sera pas forcément ce qui aura de plus intéressant. Donc tout ça pour dire que l'interprétation est liée à la culture, est liée à l'environnement dans lequel le développeur informatique développe. C'est pour ça que je vous ai parlé au final de ses grands-pères, de cet environnement,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mauvaise interprétation de tout ça peut nous emmener, clairement, sur des accidents, peut nous emmener sur des incompréhensions. Effectivement, si je dis au chien, un arbre va te donner des caresses et un homme, c'est fait pour tes besoins, il réalisera le programme tout bêtement. Donc ça veut dire que le développeur informatique est la clé, entre guillemets, de cet écosystème et de cette façon de programmer nos systèmes. Donc ça veut dire qu'au final, une machine, c'est pas froid, une machine, c'est fait par des hommes, c'est développé par des hommes, c'est maîtrisé par des hommes. Donc il y a quasiment autant d'algorithmes qu'il peut y avoir d'hommes, de codeurs, de conscience, d'environnement dans lequel on va se situer. Pour terminer sur une image assez intéressante, si on avait été capable d'avoir des robots, allez, un siècle avant Galilée, vous imaginez bien le développeur informatique qui va dire à son système, au fait, tu as le droit de continuer jusqu'au bout de la Terre, et vu qu'elle est plate, dès que tu vois le vide, tu t'arrêtes. Il lance son programme, et qu'est-ce qui va se passer? Le robot va continuer de tourner autour de la tête, il ne va jamais s'arrêter. Galilée, on aurait peut-être gagné un petit peu si on avait eu effectivement ce type de système, mais ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que le développeur est limité aussi par rapport à la culture, par rapport à l'environnement dans lequel il va se trouver. Au final, tout ce que je viens de vous raconter, c'est surtout ma création, entre guillemets, ma constitution, ma création de culture, via un environnement, via un climat dans lequel je suis, et de comprendre un peu les règles du jeu du développeur informatique. De comprendre qu'au final, il faut aussi que le développeur informatique se connaisse bien, mais connaisse son environnement, qu'il ait du lien social. Si le développeur informatique n'a pas de sociabilité, au final, le code sera froid et le système sera dangereux. Donc c'est un petit peu tout le combat que je mène aujourd'hui dans mon activité. Et la malchance que j'ai pu avoir, c'est que je n'ai pas réussi en fait à retranscrire ça dans des machines pour aider mes grands-pères. Malheureusement, ils sont partis trop tôt. Mais la petite fierté que j'ai pu avoir, c'est qu'15 jours avant le décès de l'un de mes derniers grands-pères, Papy René, qui est décédé à 98 ans, j'ai eu la chance de pouvoir croiser son regard et lui dire « Papy, ça y est, c'est parti, je me lance, je vais monter ma boîte. Et je vais avoir un objectif de créer, entre guillemets, cet atelier futuriste avec des systèmes. Un compagnon, un chien, qui va être notre petit Ted, si présent, qui va aider l'homme dans son environnement. Et je crois que ça a été la plus belle fierté, entre guillemets, que j'ai pu avoir, c'était de lui croiser ce message et de dire que l'un de mes fondateurs, entre guillemets, de ma culture, a pu au moins avoir ce regard pétillant face à moi et profiter de ces derniers instants. Merci à tous et bon après-midi.